Assalamu alaikum wa rahmatullah. Chapitre 8, Loi de Newton et ses applications, partie 2. À la fin de cette vidéo, vous devez être capable de énoncer et appliquer la troisième loi de Newton entre des systèmes en interaction, énoncer et appliquer la première loi de Newton sur un système. D'abord, rappelons-nous ce que nous avons pris dans la première vidéo. Nous avons dit qu'une force peut être représentée par deux composantes, un le long de l'axe X et l'autre le long de l'axe Y. On doit distinguer entre les forces extérieures et les forces intérieures. Les lois de Newton du mouvement. Nous avons mentionné dans la première vidéo qu'on va utiliser les lois de Newton pour étudier le mouvement d'un objet. Quelles sont ces lois? Première loi ou loi d'inertie, deuxième loi ou le principe fondamental de la dynamique et troisième loi ou loi d'interaction. D'abord, expliquons la loi d'interaction. Cette loi dit que pour chaque action, il y a toujours une réaction simultanée égale en module et opposée en sens, telle que f de A sur B est égal à moins f de B sur A, que c'est une interaction entre deux corps. Prenons un exemple de la vie quotidienne. Considérez un ressort. Si vous appuyez sur un ressort vers le bas par votre doigt, il est clair que le doigt exerce une force vers le bas sur le ressort. Simultanément, et en sens inverse, le ressort exerce une force vers le haut sur le doigt. Alors, lorsqu'on appuie sur le ressort, deux forces d'interaction existent simultanément entre la main et le ressort. Donc, la force exercée par le ressort sur le doigt est égale au moins la force exercée par le doigt sur le ressort. Un autre exemple, un poisson. Considérez un poisson qui nage dans l'eau. Deux forces en interaction existent simultanément entre le poisson et l'eau. Et nous disons que F du poisson sur l'eau égale à moins F de l'eau sur le poisson. Application. Considérez les figures. Dans chaque figure ci-dessus, représentez son échelle les forces d'interaction entre les deux objets en interaction. Mettez la vidéo en pause et essayez de résoudre la question. D'accord, considérons la première figure. On peut voir que l'homme essaie de pousser le mur vers le droit. Simultanément, ça veut dire à la même instant, le mur exerce une force sur l'homme à la gauche. Alors, on les dessine dans la direction opposée, mais de même module. L'autre exemple, nous avons un livre qui exerce une force vers le bas sur la table et en même temps, la table exerce une force vers le haut sur le livre pour qu'il soit de même module mais en sens opposé. Première loi de Newton ou loi d'inertie. Mais qu'est-ce que signifie par inertie? Galileo était le premier à parler à propos de l'inertie. L'inertie du corps, c'est la tendance d'un objet à résister au changement de son état de mouvement. Si l'objet est au repos, il préfère rester au repos. Et si l'objet est en mouvement, il préfère rester en mouvement uniforme. Est-ce que tous les objets ont-ils la même inertie? Pas vraiment, parce que l'inertie est la tendance de l'objet à résister au changement de son état de mouvement. Et lorsque chaque objet ayant une masse différente, alors ayant une inertie différente. Supposons qu'un gros bloc lourd soit posé sur une table à côté d'un petit bloc léger, lequel serait plus facile à pousser? Le petit bloc, n'est-ce pas? Oui, mais pourquoi? C'est parce que le bloc lourd a la tendance à résister au changement de mouvement plus que l'objet léger. Donc, si on applique deux forces identiques à ces deux blocs, le petit bloc bouge plus facilement, ça veut dire plus rapide, ou en physique, ayant une accélération plus grande. Que signifie dans ce cas? Il atteint une grande vitesse en même intervalle du temps par rapport au plus gros bloc. Comment pouvons-nous relier l'inertie et la masse? Nous avons dit que l'inertie est la tendance d'un objet à résister le changement dans son état de mouvement. En conséquence, l'inertie est fortement liée à la masse. Alors, on peut considérer que la masse mesure l'inertie en mouvement de translation. Et lorsque la masse augmente, l'inertie augmente. Quelle est la loi d'inertie? Depuis que nous l'avons déjà dit, une masse a la tendance à résister à tout changement en mouvement, alors il ne peut pas changer son mouvement par lui-même.
Donc, il a besoin d'une intervention externe pour faire ce changement. C'est quoi? Ce n'est rien d'autre que la force. Considérez cette balle qui repose sur le sol. Bougerait-il tout seul? Bien sûr que non. Elle a besoin d'une intervention externe d'un garçon, par exemple, qui va changer sa vitesse. Après cela, il a frappé un rocher. Que s'est-il passé alors? Le rocher a changé la direction du mouvement de la balle, donc un changement de mouvement. Finalement, le garçon a arrêté le ballon et a également changé la vitesse de la balle. Dans tous ces trois cas, le mouvement de la balle a changé par des forces déséquilibrées. Donc, les objets réservent leur état jusqu'à ce qu'ils se mettent sous l'action d'une somme de forces différentes que zéro. Ça veut dire force déséquilibrée. Conclusion sur la première loi de Newton. Quand nous avons des forces équilibrées, telles que somme des forces égale 0, ou certaines forces sont nulles, si l'objet était au repos, alors il reste au repos. Ou, s'il est en mouvement, il reste en mouvement rectiligne uniforme avec la même vitesse et le même sens. Problème 1. Ici, nous avons un camion porte un tas de bois au moyen d'une corde inextensible où ils sont maintenus au repos. On donne la masse du bois 300 kg. G égale à 10 mètres par seconde carré. Trouvez la tension de la corde. L'étape pour résoudre la question est définir le système qui est le tas de bois, puis nommer les forces qui sont le poids et la tension. Selon la première loi de Newton, la somme des forces extérieures égale 0. Pourquoi nous avons utilisé première loi? Le système qui est au repos reste au repos. C'est la première loi de Newton. Maintenant, les forces sont mg plus t est égal à 0. Projetons ces vecteurs suivant l'axe y. Le poids est verticalement vers le bas, opposé à l'axe y positif. Alors, la projection est moins mg. Et la tension est T car il est verticalement vers le haut avec l'axe Y positif. Par calcul, nous trouvons le module de la tension est de 3000 newtons. Et la réponse doit être positive. Une autre situation réelle. Accident de voiture. Un des appareils de la sécurité dans une voiture pour vous protéger de l'effet de l'inertie est la ceinture de sécurité. Quand la voiture entre en choc avec un objet, la voiture va soudainement arrêter ou ralentir. En raison de l'inertie de votre corps, vous allez rester en mouvement à la même vitesse à laquelle il se déplaçait avant l'accident. Si tu n'as pas porté une ceinture de sécurité, vous allez entrer en collision avec le pare-brise avant de la voiture. La ceinture de sécurité fournit une force pour arrêter le mouvement de ton corps. Il est bon de mentionner une idée fausse. Que se passe entre troisième loi de Newton et première loi de Newton? Deux forces équilibrées et les forces d'interaction ne sont pas les mêmes. Deux forces équilibrées toujours agissent sur le même objet. La chaise pousse la personne vers le haut et la personne simultanément pousse la chaise vers le bas avec force équilibrée. Dans le premier cas, les deux forces externes agissant sur le même corps qui est la personne sont la normale et le poids, et leur somme est nulle. Alors que dans l'autre cas, les forces sont en interaction entre deux systèmes et elles sont opposées mais ayant même module. D'habitude, lorsqu'on étudie le mouvement d'un système, on doit trouver la somme des forces agissant sur ce système. Mais faites attention qu'il est interdit d'ajouter des forces agissant entre deux systèmes différents. Résumé. C'est la fin de la deuxième partie. Merci pour votre attention.